Un faible rendement, une qualité médiocre, des cours du blé qui remontent doucement. Les moissons qui ont commencé et celles qui s'annoncent ne sont pas bonnes pour les agriculteurs du territoire. Ah oui, d'accord. Pour Jean-Claude Quillet, c'est un sentiment partagé. Il y a un mois, ce champ de blé était les pieds dans l'eau du Cher. Hier, il a pu moissonner. Paradoxalement, il a dû irriguer du soja replanté dans l'ancien lit de la rivière. Et dans cette autre parcelle de blé perdu, noyée sous les eaux il y a un mois, cet agriculteur de Montlouis a replanté du sarrasin, céréales au cycle court de 90 jours. C'est la dernière plante semée. Une semaine avant, on a semé des sojas. Soja sur soja qui a été inondé et sur maïs. Sur maïs, parce que derrière le maïs, on a dit on ne peut pas faire de maïs, ça va être trop tard. Alors on a semé du soja. Certains agriculteurs ont connu le gel d'avril, certains les crues ou les inondations début juin. Quand l'orge, le soja, le blé ont bien voulu pousser, la qualité n'est pas au rendez-vous. Les déclassements sont légion pour les céréales de Touraine. En volume, on a perdu 25 à 30%, voire 50% du volume. Et en blé tendre, le prix il va baisser de 25 à 30% aussi. Et là, les estimations, on est autour de 600 à 700 euros de l'hectare de perte pure. Voilà. Et donc, sur une exploitation en moyenne de 100 hectares, eh ben, ça fait 60-70 000 euros qui ne seront pas là. Et ça est bien au-delà du revenu agricole. Après une bonne année 2015, 2016 s'annonce catastrophique pour les productions de céréales. Le paradoxe, c'est qu'au niveau mondial, il y a abondance de matières premières agricoles. Un jeune homme de 21 ans convoqué devant la justice le 10 janvier prochain. Interpellé et placé en garde à vue ce mardi, il est suspecté d'être l'auteur de l'agression d'un motard de la CRS 41 agressé le 14 juin dernier à Tournord. Lors d'un contrôle routier, il avait été déséquilibré par un violent coup de portière avant d'être pris à partie par un groupe de jeunes permettant à la voiture de prendre la fuite. 457 000 euros, c'est le montant des premières aides versées aux victimes des inondations dans le Loir-et-Cher, le département du 41, où 3 nouvelles communes ont été déclarées en état de catastrophe naturelle. Il s'agit de Saint-Ouen, Baigneux et Villefranqueur. La compagnie Cano Lopez restera finalement une année supplémentaire au château du Plessis, qu'il occupe depuis 1998. La ville de Tours, propriétaire du lieu, a décidé de prolonger d'une année la convention d'occupation. Il y a quelques mois pourtant, le château était mis en vente pour une somme de 950 000 euros. Mais selon les arguments avancés par la mairie, aucune offre sérieuse n'a été reçue dans les délais. La mairie qui avait d'ailleurs proposé à la compagnie de s'installer dans la galerie La Passerelle, un espace de 150 mètres carrés face à la faculté des tanneurs, et de répéter aux Petits Faucheux, aux Fontaines ou encore au centre de vie du Sanitas. Mais José Cano Lopez a toujours refusé et veut croire aujourd'hui que ses arguments ont été entendus. C'est quand même extrêmement compliqué d'être dans un lieu qu'on habite et qu'on a sauvé depuis 20 ans et de voir des gens débarquer comme si on était dans un marché de bestiaux. Là, humainement, c'est pas très facile à vivre. Donc moi, j'espère maintenant qu'on va considérer que ce lieu-là, il peut avoir une toute autre destination que d'appartenir à un privé quel qu'il soit. Que c'est un lieu qui fait partie de notre histoire, que c'est un lieu qui fait partie de notre culture, que c'est vraiment un lieu capital pour la Touraine. Avec 650 stagiaires et 200 artistes en résidence, José Cano Lopez veut croire qu'il réussira à convaincre la mairie de le laisser poursuivre au château du Plessis. Que ce soit le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles, le conseil régional, le conseil départemental, Tours Plus, la ville de Tours, la ville de La Riche. Et puis aussi, il y a des fondations, aussi, il y a du mécénat privé. Il y a, je crois, un ensemble et un potentiel extrêmement important de partenaires possibles. Le château du Plessis a accueilli près de 7000 spectateurs sur l'année 2015-2016. José Cano Lopez entend profiter des mois qui suivent pour travailler sur un projet qui saura convaincre les collectivités. Le rugby version été, le club de l'US Jouet organisait une nouvelle fois un tournoi de beach rugby
Du 4 contre 4 sans plaquage, une version de sport collectif ouverte à tous. Le beach rugby, c'est très intéressant parce que ça permet de faire travailler un peu la condition physique dans une autre dimension du rugby. C'est-à-dire que moi j'ai appris le rugby à 15 il y a 2 ans et demi et le fait de venir sur le toucher, ça nous permet de conserver notre condition athlétique de coureur à pied ou de triathlète ou d'autres sports plus athlétiques, on va dire. Le touch rugby est la version soft du rugby. À la place des plaquages, il suffit de toucher l'adversaire à 2 mains pour stopper le joueur. Celui-ci doit alors s'arrêter pour relancer le jeu. Après 5 touchés de suite, la balle change de camp. Le sable rajoute de la difficulté avec des appuis rendus compliqués, un rythme bien plus tonique que le rugby à 15, mais un sport tout aussi convivial. Quelles sont vos sensations ? Écoutez, aujourd'hui il a fait un peu chaud quand même, on va pas se mentir. Mais l'essentiel c'est qu'on ramène un peu de victoire à la maison. Ça fait du bien au club de lui jouer les tours. Et je pense que c'est l'essentiel. Sur la journée de mardi, ils étaient près de 400 à être venus fouler le sable du terrain installé pour l'occasion au lac des Bretonnières de Jolet-Tours. Une journée découverte qui s'est donc terminée par un tournoi pour petits et grands.